Dans cet executive programme, il y a trois grands volets. Le premier volet, c'est un manager, il a comme travail principal de prendre des décisions importantes à certains moments. Comment on les prend, ces décisions? Comment on discerne avant de prendre une décision? C'est ce premier volet-là qui est l'aspect numéro 1 de ce programme. Le deuxième, construire le bien commun, travailler pour le bien commun. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le bien commun, c'est la somme des biens de chaque individu ou bien c'est le bien d'une collectivité? Comment on discerne le bien commun? Travailler pour le bien commun, qu'est-ce que ça veut dire? Et comment ça oriente l'action, très concrète, journalière et à long terme, et la stratégie du développement d'une entreprise. Et puis le troisième, c'est comment s'inclure dans les grandes transitions comme la transition écologique, transition numérique, la transition énergétique. Aujourd'hui, comment en tant que manager et en tant qu'entrepreneur, on peut vivre, être acteur concret de ces grandes transitions de la société d'aujourd'hui. Ça fait longtemps que des entrepreneurs de la région, de la métropole lilloise nous disent quand est-ce que dans le domaine de la formation continue, la Cato va proposer quelque chose avec son ADN d'université catholique dans le domaine du management. Il y a énormément de sessions de formation continue sur humanité et management. Et les humanités à la couleur de l'Université catholique de Lille, et en particulier basées sur la pensée sociale chrétienne, basées sur l'anthropologie chrétienne, non confessant, ouvert à tous et mise à disposition de tous. Donc l'interaction entre humanité et management, ce sont les humanités portées spécifiquement par une université catholique comme la nôtre. Le premier module, Discerner pour décider, va se centrer donc sur la posture du manager qui est maintenant appelé à prendre des décisions dans des environnements complexes. Et donc on va passer par trois étapes. D'abord apprendre à relire, à décrire, à prendre conscience de ce qu'est son travail. Et ça passera notamment par des modalités avec des comédiens, avec des ateliers d'écriture, avec des temps où on sera seul pour relire sa propre expérience, mais aussi avec d'autres pour trouver un écho. Et puis pour aussi voir ce qui peut nous éclairer, résonner dans notre propre expérience. Un deuxième temps qui se centrera sur la question de la complexité. Comment arriver à prendre des décisions dans un environnement complexe? Est-ce qu'on a des grilles qui peuvent nous aider finalement à ne pas subir cette complexité, mais vraiment l'appréhender avec toutes ses dimensions et tout son potentiel? Et le troisième module se centrera sur la question du discernement et de la décision. Comment prendre une bonne décision? Comment poser un choix, comment voir les alternatives et surtout comment être capable de décider et de vérifier si sa décision est bonne ou mauvaise en fonction justement des mouvements intérieurs qu'elle aura générés et puis des fruits qu'on va pouvoir percevoir de cette décision. Coélaborer en vue du bien commun, c'est un module 2 et qui considère la coélaboration, donc le fait de considérer le sens de ses actions, de le remettre en place dans un contexte, dans un tissu éthique et donc qui est porteur du sens. Alors il est composé de 3 séances, chaque séance d'un jour et demi, composée d'un jour et demi. La première va s'interroger sur les questionnements éthiques, donc l'identification des gros enjeux éthiques. Le deuxième porte sur en fait, les technologies et donc la place aussi de l'humain dans les technologies. Et le troisième porte sur la capacité de collaboration avec les équipes dans un tissu, disons, plus élargi communautaire de l'entreprise. Être engagé aujourd'hui, par exemple, dans la transition écologique pour une entreprise, c'est un vrai défi, parce que ça veut dire transformer les valeurs porteuses. Ça veut dire s'adapter aussi aux évolutions et au mode de vie des Français et en même temps anticiper cette évolution des modes de vie. Ça veut dire bien sûr consommer moins de CO2, moins d'énergie, ça veut dire rentrer dans une forme de sobriété tout en continuant de faire des affaires. Donc cette action-là, comment est-ce qu'elle peut être préparée chez les personnes ?
collectivement penser l'apprentissage d'un travail collectif sur ce genre de questions. Ça ne se fait pas n'importe comment, il faut que les personnes non seulement interagissent, mais soient dans la grande liberté d'interaction et puis acceptent ce qui sort des interactions. Il faut que donc toute la personne humaine soit engagée, et pas simplement la tête, pas simplement les idées. C'est pourquoi tête, cœur, main, pour nous, c'est une manière d'exprimer ce que nous voulons aller toucher. Ce n'est pas simplement un travail intellectuel. Ça met aussi en évidence les émotions, et on a tous des émotions devant les transitions, devant les nouveautés, et ça met évidemment les actions concrètes au cœur de qu'est-ce qui porte ça, et quels sont les grands personnalismes, et en particulier on pense à Emmanuel Mounier et à Vivre aujourd'hui, qui peuvent soutenir une telle action collective. Alors ce programme est un parcours de transformation qu'on a souhaité proposer aux managers et aux dirigeants. L'objectif vraiment c'est que chacun puisse arriver avec son propre questionnement et puis tout au long de la trajectoire de ces 3 modules, cheminer avec d'autres pour approfondir les vraies questions de fond qui se posent quant au sens de son travail, quant au sens de l'agir en collectif et puis au sens de la mission qu'on veut donner à notre rôle de manager et de dirigeant. Alors c'est vraiment un parcours qui va jouer sur l'individu et le collectif, sur la personne et le groupe qui va se constituer. Donc c'est un chemin qui va se tracer au fur et à mesure des modules. On va proposer des modalités qui seront à la fois des modalités de travail personnel, de relecture personnelle, partir de son expérience, partir de situations très concrètes du manager et être capable de prendre du recul, de réfléchir ensemble à ce qui se joue dans une situation de management. Très concrètement, il y aura des modalités très actives, soit avec des comédiens, avec des ateliers d'écriture, avec des visites, des rencontres aussi d'acteurs qui seront engagés, qui partageront leur expérience. Il y aura des topos qui seront apportés pour éclairer. Et puis il y aura des temps aussi très importants de partage collectif pour pouvoir justement se dire ben voilà, comment on a cheminé ensemble, qu'est-ce qui a émergé dans ces moments de formation et en quoi on avance dans toute cette transformation intérieure et collective qu'on propose. Il s'agit d'un programme de formation et de transformation, dans le sens que c'est un programme un peu spécifique qui va essayer de former, de transformer les manières de voir les choses dans un monde de complexité avec la prise en compte du côté relationnel et donc voilà, des humanités qui nous aident à comprendre la complexité du monde. Ce programme s'adresse à des cadres et dirigeants qui ont déjà une expérience dans l'entreprise, dans la gestion des projets et des personnes, et qui ont effectivement fait une expérience face aux complexités du monde. Donc les complexités des choix, de prise de décision, par exemple dans le cadre des transitions environnementales, sociales et aussi technologiques. C'est un parcours qui est né à l'initiative des dirigeants. Depuis 2 ans et demi au niveau de l'Université catholique de Lille, on a développé tout un programme à destination des étudiants autour de la question des humanités. Et à chaque fois qu'on le présentait à des dirigeants, ceux-ci ont toujours réagi en disant « Est-ce que vous faites ça pour nous? Est-ce que vous feriez ça pour nos dirigeants et pour nos collaborateurs ?» Alors, c'est fort de ce défi qu'avec Thierry Magnin, on a pris les choses en main. Alors, plutôt que de le faire de façon très théorique, en disant on va descendre, on va faire une formation, on a réuni un premier groupe en décembre 2022, un premier groupe de 10 entreprises, dirigeants d'entreprises, toute taille, tout secteur confondu. Au cours de cette journée de travail, on les a challengés sur le projet de formation qu'on a mis en place. Ils nous ont critiqués, ils nous ont alimentés et ensuite, nous avons travaillé ça pendant 6 mois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois le produit qui en sort, on sent un véritable intérêt de la part de toutes les entreprises à qui on en parle. Ça s'adresse à des dirigeants qui sont aujourd'hui confrontés à une complexité permanente et qui en même temps veulent enraciner leurs réflexions et leurs décisions dans des valeurs profondes sur leurs convictions et sur leurs actions.